Nous reprenons Baruch Hashem. Je ne vais pas revenir en arrière. Tous les cours sont enregistrés. Vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur mon site, tout ça. On est au courant. Mais j'avance. Et le titre que vous avez effectivement ici, c'est en raison du péché du sionisme. Alors d'abord le titre, qui est fondamental à expliquer. En raison du péché du sionisme, il faut qu'il y ait dans un coin de notre tête eh bien, ce qu'on appelle les trois adjurations. Vous avez par exemple un grand Talmid Chacham qui s'appelle le Rav Moshe Tenenbaum de Satmer, qui a écrit le Rav Yoel, le Rav Yoel Moshe Tenenbaum de Satmer, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Vayoel Moshe. Et Vayoel Moshe est un ouvrage qui est, on va dire, très problématique parce qu'il essaye d'énoncer, enfin, il s'était efforcé de le faire, qu'en réalité, toute la problématique, tout le drame qui est arrivé à Israël, à commencer par la Shoah, est dû au fait que nous avons énervé les nations, est dû à la faute du sionisme. D'accord? Le Rav Yoel Tenenbaum, donc je répète, de la Chassidut de Satmer, vous avez deux franges dans la Chassidut de Satmer. Les deux sont évidemment antisionistes. Il y en a une qui non seulement elle est antisioniste, mais elle est pro-tordue, et l'autre, qui est le cousin, je crois, je ne dis pas de bêtises, alors elle est antisioniste, mais elle ne va pas embrasser Ahmadinejad. D'accord? Maintenant, il est évident, quand vous entendez ça, vous avez les cheveux qui sautent au plafond. Mais il faut comprendre là aussi le contexte, pourquoi est-ce qu'il se trompe, encore une fois, parce que c'est pareil, dès qu'on traite, et c'est tout l'objet de cet article, dès qu'on traite de sujets, il faut les aborder, encore une fois, j'ai envie de dire, avec on dit en hébreu un sechel kar, avec un esprit froid, rationnel. C'est-à-dire, voilà, tu as dit une idée, sur quoi tu te bases? Moi, quand il m'est arrivé d'entendre des jeunes juifs habillés de blanc et de noir et qui me disent on est encore en galoute, on est encore en exil, alors je lui dis ok, et sur quoi tu te bases? Et alors la réponse qui m'a été donnée, ça a été nos rabbins, ils ont dit ok, alors je te demande humblement de demander à ton rabbin comment, eh bien, tu t'arranges avec le Rambam, comment tu t'arranges avec Yecheskel, chapitre 36, comment tu t'arranges avec un certain nombre, encore une fois, de postulats. Mais à partir du moment où vous entendez une phrase qui va vous faire sauter au plafond et que votre seule réponse c'est mais c'est un scandale, comment tu veux parler comme ça ne va mener absolument à rien. D'accord? Oui, je me suis énervé hier dans un cours que je suis à Jérusalem avec un jeune juif qui étudie avec nous. J'ai beaucoup d'humour, il y a comment on pourrait appeler sociologiquement parlant, il y a des charedim, des religieux sionistes comme moi, etc. Pas grave, on rigole, on discute, une petite taquinerie, on sait que les vrais rabbins, ils n'ont pas de kippa sruga, ils ont de kippa. C'est pas grave. Mais par contre, à un moment donné, il y a une phrase qui a été prononcée, à savoir, il y a certains juifs, non, je ne pense pas que ce soit une bonne chose qui vient en Israël parce qu'ils risquent de devenir pas religieux. Cette phrase-là, je lui rentrais dedans. Pas parce que, encore une fois, il y avait une volonté de le convaincre, mais parce que cette phrase est scandaleuse. Cette phrase est digne des explorateurs dans le désert. Le natif de Vologine a reçu un émissaire à la yeshiva de Vologine. Bravo, le Rav Naftali Yehuda Berlin, un grand Talmid Chacham à l'époque en Europe orientale, une des plus grandes yeshivot d'Europe orientale, et le juif en question commence à déblatérer, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, sur la situation en Eretz Israël. Il n'y a pas d'argent, c'est des communistes, c'est pas religieux, etc., etc. Quand vous parlez d'un taux d'assimilation, entre guillemets, d'écartement, d'éloignement du judaïsme actuel, on en est à peu près à 40%. D'accord? Encore une fois, on est en Israël, on se marie avec une juive, mais disons que celui qui avait une kippa, qui faisait Shabbat, qui mange quelque chose, 40% d'éloignement. Ça paraît beaucoup. Et au fil, il y a plus de 100 ans de cela, on parlait de 80%. D'accord? Les juifs arrivaient du Shtete, de la yeshiva, avec les péotes, avec le Streimel, et au bout de 6 mois, c'est fini. D'accord? Vous pouvez, tous les députés que vous connaissez, certains d'entre eux vous racontent, leur grand-père avait un Streimer, leur grand-père était profondément religieux, et ils s'en sont écartés. Donc on parle de 80%, ce qui est encore pire que ce qu'on a aujourd'hui. Le fait est, c'est qu'une fois que cet émissaire a raconté tout ce qu'il a raconté, eh bien, il est connu que le natif de Vologine ne s'énervait jamais. Sauf une fois. Enfin, et l'Ashkenaz,
sauf une fois, à savoir, il lui a dit tuer de l'âme des explorateurs. Je vous rappelle les explorateurs, les 10 juifs qui ont dit qu'il ne fallait pas rentrer en Israël. D'accord? Il est très problématique de dire du mal d'Israël. Il est très problématique de dire du mal des habitants d'Israël. Je parle des juifs, bien évidemment. Encore une fois, dans cet engagement. Et on a tous un avis, surtout en dehors des Eretz d'Israël. On sait tous comment l'État d'Israël doit être géré. Fermez votre bouche. Vous voulez être acteur? Venez. Vous participez à la vie de l'État. Sinon, vous n'êtes pas autorisé à ouvrir la bouche. Je fais la parenthèse. Mais sur la problématique du péché du sionisme, le Rav utilise volontairement 2 termes problématiques. Le premier, le terme de péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est un terme chrétien. Et nous ne sommes pas chrétiens, Baruch Hashem. D'accord? Pourquoi le péché est un terme chrétien? Parce qu'il implique uniquement que le rapport à Dieu ne se fait que dans le cadre spirituel. Le cadre, je vais volontairement le dire, le cadre de la paroisse. On a déjà un petit peu déblatéré sur la chrétienté en parlant, on en reparlera avec Bezrat Hashem, mais le péché, c'est ce terme qui est rattaché en réalité à une faute spirituelle. Tous les juifs francophones que je connaisse, c'est péché, c'est péché, c'est péché. D'accord? Ça n'existe pas. Voilà. Il y a un terme un peu plus sympathique, c'est ahlam. Voilà. Ça, c'est déjà les âmes cultivées. C'est déjà les âmes cultivées. Ça, c'est en yiddish littéraire du nord de l'Afrique. Mais, en réalité, il est évident que c'est quoi ahlam? Ça vient de cherem. C'est en hébreu. On retrouve ces problématiques-là. Et pourtant, vous remarquerez qu'en hébreu, eh bien, on ne dit pas halam. On ne dit pas cherem. Cherem, c'est en réalité exclu, en dehors de. Quand on veut parler d'une faute, eh bien, c'est intéressant, c'est important de le savoir sémantiquement parlant, elle a plusieurs appellations. L'une d'entre elles, c'est chet, pécha, avon, jgagot, donot. Et comprenez que chacune de ces appellations a un sens bien particulier. Le plus simple, jgagot, zdonot. On a fait des erreurs par inadvertance, jgaga. On a fait des erreurs volontairement, bémézid, zdonot, sans besoin de côté. Parce que ça aussi, qu'est-ce qu'on appelle volontairement? Pour pouvoir faire volontairement réellement une faute, il faut avoir étudié. Parce que si on n'a pas étudié, on ne sait pas ce qu'on fait. Hein? Maintenant, les termes qui sont employés, chet, avon, pécha. Pécha, c'est donc un méfait. L'ifshoa, on a enfreint. Avera aussi, transgresser. La avor, ça vient, on a transgressé une réalité. Mais en général, le terme qui est le plus usité, c'est chet. Qu'est-ce que c'est que chet? Chet, vous avez un terme quand vous jetez une flèche dans la cible et que la flèche elle est passée à côté de la cible. Qu'est-ce qu'on dit? Ata irteta et amatara. L'arti est amatara. C'est quoi l'arti et amatara? Tu as loupé la cible, tu as raté la cible. Le chet, tu n'es pas en cohésion, tu n'es pas en cohérence avec toi-même. C'est le premier sens de la notion de faute. Un juif, puisqu'il est animé par une neshama, donc par conséquent, puisqu'il est juif, il fait partie de ceux qui sont sortis d'Égypte, il appartient à Israël, il peut trébucher. Mais il sait que ce qu'il a fait, c'est un trébuchement. Il faut qu'il revienne à la maison. Je sais pas, il y a le Balatourim qui rappelle que Soulam, Gematria, Sinaï, l'échelle de Yaakov. On monte dans l'échelle, on descend sur l'échelle. Tant qu'on est sur l'échelle, c'est pas grave. Entre guillemets, c'est pas grave. Le plus dramatique, c'est quand on quitte l'échelle. Tant qu'on monte, on est dessus. On a corrigé, on répare. N'oubliez ce terme de « moi, il y a longtemps, j'ai fait tchouva ». Ça n'existe pas. Il y a un élève à moi qui m'a dit « j'ai fait tchouva il y a 2 ans ». Je fais « t'as de la chance parce que moi, je suis encore en train de faire tchouva ». Jusqu'à 120 ans à peu près. Après 120 ans, au Hachem, on ne fait plus de tchouva, on est fini. Mais jusqu'à 120 ans, on fait tchouva tous les jours. On répare, on avance un peu plus. Donc, le terme de péché, c'est exprès, c'est volontaire, pour imputer à une certaine frange, on va dire, du judaïsme dit orthodoxe, que semble-t-il, l'État d'Israël auquel nous aspirons, en tout cas auquel certains aspirent, ce serait un grand Beth Midrash, donc un péché. Voilà, l'État d'Israël, l'idéal d'État d'Israël, aux yeux de certains, c'est le Vatican.
Ben, on a un problème parce qu'il y a la majorité des mitzvot en Eretz Israël qu'on ne peut pas pratiquer au Beth Midrash. On ne peut les pratiquer que quand on est agriculteur, quand on élève un troupeau et qu'il faut faire la mitzvah de gaze, comment dire, tondre, la première tonte, les prémices de nos récoltes. Tout ça, on ne peut pas le faire quand on est en dehors d'Eretz Israël. Trumot ou Maasrot, les fruits et les légumes, on ne peut pas les faire en dehors d'Eretz Israël. Donc, on a un problème. Donc, si c'est le Vatican, non, on est spirituel. C'est très sympathique, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Une autre approche est assez répandue dans les milieux religieux anti-sionistes et anti-israéliens. Alors là aussi, c'est intéressant. Parce que ce n'est pas un hasard s'il a utilisé ces deux termes. Anti-sioniste, c'est un mouvement. Anti-israélien, c'est contre l'État d'Israël. D'accord? Tous ceux qui vont émettre des critiques à l'égard de l'État, rassurez-vous, j'en ai 2000, j'en ai 2 fois plus. D'accord? J'ai énormément de critiques à l'égard de ce qui se passe dans l'État d'Israël. Parce qu'on ne peut pas encore amener, mes enfants, on voudrait amener l'agneau le jour de Pessah, on ne peut pas encore le faire. Donc c'est un problème. Et plein d'autres choses. Mais le fait est, c'est que malgré ces critiques, j'ai 2 fois plus de louanges à dire sur le fait d'être résident israélien chez moi. Ce qui n'est pas une mince affaire. Mais donc les critiques, elles existent. Le fait d'avoir un État, on en a rêvé. Donc ça y est, il est là. Alors que l'antisionisme, c'est par rapport à un idéal. Quel est l'idéal de Herzl? Peu de gens, on l'a déjà évoqué à cette même plateforme, peu de gens ont lu les écrits de Herzl. Et par contre, le Lachonara sur Herzl, alors on peut y aller gaiement. Hein, il ne s'agit pas seulement des Niturei Karta de Jérusalem, qui, je rappelle, Niturei Karta, c'est ceux qui gardent les portes, ce sont son araméen, n'est-ce pas? De Jérusalem, de Bnei Brak ou de Brooklyn, de larges couches du judaïsme Haredi expriment une conception similaire. Vous remarquerez que le terme de Haredi est déjà, malheureusement, je sais pas exclusif, il est déjà dans la notion de rejet. C'est pas? Parce que eux, ils sont Haredi. Eux, ils ont la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Alors que moi, non. C'est connu. C'est ça que ça implique le terme de Haredi. Achab exprime une conception similaire, quoique pas toujours de façon explicite. Vous avez un député qui a dit, il y a quelques années, député d'un mouvement qui s'appelle Agudat Israël. J'ai obligé de vous donner ces références-là parce que malheureusement, quand on ne les connaît pas, alors on ne comprend pas que faut prendre l'amour, faut prendre la Havat Israël. Ouais, mais les premiers, malheureusement, qui se sont exprimés de manière virulente contre cette Ahava, ce sont les mêmes qui encore aujourd'hui tiennent des propos absolument fâcheux. Agudat Israël, c'est un mouvement dit orthodoxe, dit ashkénaze. Ne croyez pas que chasse c'est mieux, hein, c'est pas la question de truc de ça. Et, parce que c'est historique cette problématique-là, ils ont voulu nommer à l'époque le Chafetz Chaim comme le grand dirigeant du mouvement. D'accord? Et ils sont allés donc effectivement en Allemagne, ils ont parlé avec le Rav Radin, le Rav Israël Radin à la Nationale, et à un petit moment, ils ont commencé à dire de la mauvaise langue sur le Rav Kook. Et alors le Chafetz Chaim ne les a pas pardonnés jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, ils ont un litige, ils ont un contentieux avec le Chafetz Chaim parce que, va dire le Chafetz Chaim, vous avez osé dire du mal de Rabbah chez l'Israël, du grand Rav d'Israël. Et ça ne s'arrête pas là. Un député a dit, il y a quelques années, peu importe son nom, mais je sais qui c'est en plus, et il a dit, parce qu'il y avait une légende qui circulait pour vous montrer un petit peu à quel point, jusqu'à où l'abject peut exister. Il était usuel d'arriver entre les enfants à l'époque dans certains quartiers qui arriveraient à faire tomber le Streimel du Rav Kook. C'est un jeu super intéressant. D'accord? Et en même temps, une fois, il sortait d'une brite et ils ont réussi à lui balancer un seau de détritus et de choses absolument nauséabondes sur lui. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on a toujours cru que c'était une légende, ce que je vais vous raconter maintenant, et le député en question a bien raconté les choses. À Pourim, on s'approche du mois de Hadar, à Pourim, ils ont fait un faux jugement du Rav Kook. On va juger le Rav Kook, qu'est-ce qu'il est vraiment hérétique ou non. Et donc,
Quelqu'un s'est déguisé. On est dans les années 1900, 1920, 1925, comme ça. Le rabbin a eu évidemment sa dose, hein, le rabbin. Oui, oui, bah, on connaît. Mais là, là, tu vois, c'est extraordinaire. Maintenant, le fait est, c'est qu'il a été jugé, condamné, et quelqu'un qui s'était déguisé, donc en Rav Kook pour l'occasion, eh bien, il y a une pseudo-tuerie. Voilà, il est condamné à mort, quelqu'un il prend un pistolet, genre, il lui tire dessus. C'est très drôle, la jour de pourri, de jouer à ce genre de choses. D'accord? Voilà où on en est. C'est ces mêmes personnes qui continuent malheureusement avec des mouvements toujours absolument abjects et honteux à tenir ce genre de propos. D'accord? Un de mes maîtres, il avait fait un cours à. Bon, on sait qui c'est. Il avait fait un cours à Ashdod, pour le coup, c'est le frère d'eux. Et il a fait un cours, il faisait un cours quand il était jeune rabbin, il faisait un cours à Ashdod, mais il avait un problème parce qu'il avait qui passe tricoté. Il a fait le même cours avec la redingote, le chapeau. Oh, extraordinaire. D'accord? Mais le moine, l'habit ne fait pas le moine. Pas? Il fait peut-être le rabbin, j'en sais rien, mais il ne fait pas le moine. C'est ça? Après, il a dit la barbe. Non, ça, c'est de finesse. Ah, voilà, on a compris. Donc, c'est ça. D'accord? Donc, parfois, ce n'est pas de façon explicite. Et ce même député a dit, quand j'ai demandé de l'argent au gouvernement israélien, j'ai l'impression que je vais comme si j'allais au tsar russe pour demander des deniers pour la yeshiva. Vous voyez où on en est? C'est de ça qu'on parle. Mais rassurez-vous, de l'autre côté, c'est pas mieux non plus. Hein. Ne croyez pas que je fais une critique, on a déjà suffisamment mis ça. Il y a une problématique, on ne sait pas, on s'arrête et on constate cette réalité et voilà, on tue tout le monde. Non, on bouche le nez, on bouche les oreilles et on avance. Parce qu'on sait que c'est vrai. Donc, la Shoah serait venue principalement comme châtiment de la prétention de notre peuple à revenir sur sa terre par ses propres moyens et à mettre ainsi fin à la période de l'exil de sa propre initiative, sans attendre la venue du Messie. Mais Rabotaï, il y a un point essentiel. Akadosh Baruch il n'a pas envie qu'on reste en exil. L'objectif, quand on est en exil, parfois il y a besoin d'être aidé par des motivations antisémites, des motivations ce que vous voulez. L'objectif de papa, c'est dit, viens mon fils, je te reveux chez moi. Non, par vos propres moyens. Et il va citer en général, comme en exergue, le Midrash sur la tribu de Éphraïm. La tribu de Éphraïm, elle est sortie toute seule d'Égypte. Et elle s'est faite massacrer par les Égyptiens. Et donc, on va reprocher la tribu de Éphraïm, vous voyez? Vous avez eu tort. Mais non. Si la tribu de Éphraïm, dont est issu Yoshua, entre parenthèses, eh bien, avait été suivie par le peuple, il y aurait une délivrance du peuple juif qui n'aurait plus de faim. On aurait atteint l'apogée. Mais comme malheureusement on était suffisamment faible, donc il a fallu clairement que Akadosh Baruch s'ingère clairement dans l'histoire pour pouvoir transformer cette réalité. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Il est surprenant de rencontrer un tel point de vue chez les croyants. Le Dieu d'Israël y est perçu comme un Dieu cruel, d'une façon différente néanmoins que ne l'ont compris ceux qui ont perdu la foi. Ceux qui se disent avoir perdu la foi, comme on a vécu la Shoah, donc c'est clair que Dieu ne peut pas être avec nous, parce qu'en réalité, ils ont mal compris la volonté d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'ils croient que Dieu, c'est que la dimension de chesed, on l'avait déjà développé, la dimension de grâce, et que Akadosh Baruch Hu, il me donne des cadeaux. Akadosh Baruch Hu, c'est la casse-pommade. Et quand c'est pas la casse-pommade, alors on a un problème. De l'autre côté, non, non, tu kiffes, c'est pas possible. C'est terrible ce qu'on est en train de dire. J'étais à Simchat Torah chez des amis de mon épouse, on était à Jérusalem, chez des amis lituaniens. Et il y a une question, lituaniens très religieux, etc. Ils ne viendraient pas manger chez nous, mais on a mangé chez eux, c'était très sympathique, peu importe. Le fait est, c'est qu'ils ont. J'ai interrogé, genre, on a parlé comme ça, et j'ai demandé à l'épouse, très sympathique, par rapport à Simchat Torah, est-ce que vous n'avez pas la demande de temps en temps, vous aussi, de danser de votre côté, de pouvoir vous réjouir à Simchat Torah? Mais chez nous, à la différence des religieux sionistes, les femmes ne se posent pas ce genre de questions. Elle m'a dit, est-ce une femme instruite, cultivée, ce que vous voulez? On ne se pose pas ce genre de questions. On fait ce qu'on a à faire, on est là pour ça, c'est tout. La femme est là pour garder les enfants, le mari pour danser, c'est comme ça.
C'est comme ça. Non, mais c'est. Encore une fois, n'entendez pas de mon propos quand je vous dis ça. N'entendez pas une critique sur un milieu parce que il y a quelque chose de logique et de cohérent là-dessus. On veut éviter que la communauté, elle parte dans tous les sens. Donc c'est très pratique. Ça permet d'avoir un cadre. Bon, je vous raconte vraiment une petite anecdote. C'est ça. Quand ils ont quitté le cadre, c'est fini. C'est pour ça que c'est un vrai problème. D'accord, tout à fait. Mais c'est ça, bien sûr, qui s'écartent de la Torah, même qui s'écartent de la communauté, et qui sont très mal vus après. Je vous raconte une petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire, parce que dans mon cours sur les conseils matrimonial, conjugal, il y a un mari qui s'est plaint. Mais bon, ça fait 5 ans qu'ils sont mariés. Et ça m'a fait rire. Bon, ça m'a fait rire, je suis désolé. Il s'est plaint parce que sa femme ne veut pas se raser la tête. Et donc, ça crée des discussions dans le couple. La femme ne veut pas se raser la tête. Mais donc, c'est terrible. Et moi, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai cru, j'ai pas entendu. Mais en fait, c'est vrai. Elle ne veut pas se raser la tête. Et le mari veut que sa femme se rase la tête. Donc, ça pose problème. Voilà, je fais la parole, mais ça m'a fait beaucoup rire. C'est ça, pendant 5 ans, ça ne l'a pas dérangé. Donc, après, la femme a dit non. Oui, mais tu veux. Quand tu te maries avec une femme, si elle ne veut pas se raser la tête à l'origine. Non, mais dans ça, il y a l'évolution aussi bien de la femme. Bien sûr. Soit il se sépare, soit il se sera. Mais l'idée m'a fait rire. L'idée de. Ma femme n'a pas la tête rasée. J'essaye de lui demander, mais elle ne veut pas. Ah bah. Bon, je t'amuse. Bon. Tom, en tous les cas. Ainsi, le Dieu qui est aussi bien dans le Pentateuque, dans la Torah, à Botaï, le Dieu qui dans la Torah, aussi bien que chez les Névim, que chez les prophètes, exprime son violent désir de voir son peuple revenir à Tzion. Akadosh Baruch Hu n'attend que ça. Quand est-ce, mon fils, que tu vas revenir en Eretz Israël? Ainsi qu'un accomplissement naturel de l'alliance serait le même Dieu qui punirait ses fils et de la plus cruelle façon pour avoir voulu réaliser sa volonté. Je ne vais pas vous condamner de faire exactement ce que j'ai envie que vous fassiez. Il y a une incohérence dans le propos. Pendant 40 ans, quand on est dans le désert, il n'y a pas de circoncision. Comme si que Dieu préserve l'alliance était rompue, puisque vous n'étiez pas rentré en Eretz Israël. Quand le Ham Israël rentre en Eretz Israël avec Yahushua, la première chose qu'ils font, c'est la circoncision. Parce qu'en rentrant en Eretz Israël, dira le verset, tu as mis fin à la Cherpat Mitzraïm. La honte de cet esclavage en Égypte a continué à demeurer tant qu'on était dans le désert et tant qu'on n'était pas revenu en Eretz Israël. Donc le Ham Israël revient en Eretz Israël. C'est la logique la plus étrange, la plus cohérente. Donc comment tu peux imputer au peuple juif une faute sur une mitzvah qui a autant de valeur, qui a autant d'importance? Va dire le Midrash, mitzvah ishuv haaretz keneged kol haTorah. Ça ne veut pas dire que quand on est en Eretz Israël, il faut manger kasher, il faut mettre de filin. C'est pas ce que j'ai dit. Que Dieu préserve. Mais la mitzvah d'être en Eretz Israël, elle donne un sens, elle donne une épine dorsale, elle donne l'essence même de toutes les mitzvot. Il y a un Rashi qu'on n'aime pas citer dans beaucoup d'endroits, c'est dans la paracha de Ekev, le Sifri, dans la Midrash Halacha, où l'âme Israël, dans le Sefer Devarim, eh bien, Rashi reprend le propos et inscrit les choses de la manière suivante. La seule mitzvot pour laquelle nous faisons les mitzvot en dehors d'Eretz Israël, c'est pour ne pas les oublier quand on revient en Eretz Israël. Asil Artsiunim, des signes que tu n'oublies pas, que tu n'es pas chez toi. Mais moi, je fais Shabbat, je mange kasher, je suis à Brooklyn, je suis très content. Je n'ai pas besoin d'Eretz Israël pour pouvoir pratiquer les mitzvot. Tu n'as rien compris à la Torah. Tu n'as rien compris à la Torah. Tout le sens des mitzvot n'a de sens que par rapport à Eretz Israël. Et comme je vous ai dit, sur les 613 mitzvot, la majorité n'est pas praticable en dehors d'Eretz Israël. C'est même pas qu'on la pratique a posteriori d'un point de vue pédagogique. Elle n'est pas applicable. Achab, plus étrange encore, paraît cette obstination à adhérer à un tel point de vue lorsque les promesses des prophètes
vont en se réalisant. Les enfants rentreront dans leur domaine. L'Éternel rebâtira Jérusalem. Vous savez pertinemment qu'à Tisha B'Av, quand on fait la consolation à la mincha de Tisha B'Av, alors on dit dans beaucoup de communautés, Yerushalayim, une ville détruite et en désolation. Sauf dans les endroits que j'ai pu fréquenter et que je fréquente, où on ne dit plus ça. On dit Yerushalayim, Shaïta Bezouya Vecheva. La ville qui était détruite et en désolation. C'est pas moi qui ai fixé cette liturgie, c'est de dire Haïta, de mettre ça au passé, c'est le Rav Goren. Maintenant, quand vous allez à Jérusalem, il faut être cohérent par rapport à la prière qu'on dit. C'est pas de la mystique. Quand on va à Jérusalem, on ne peut pas dire que la ville elle est détruite. On ne peut pas dire que la ville elle est en désolation. Ça bouge de tous les coins de rue. De quoi on parle? Ça bouge, ça construit de tous les côtés. Quand on dit dans Zecharia, les enfants se promènent dans les parcs et les vieux monsieur sont assis sur un banc, ben allez à Jérusalem, vous allez voir. Anéharim et Sachakim. Ce que dit le prophète Zecharia, on le voit devant les yeux. Achab, il n'est pas de signe plus patent de la fin dans le pays d'Israël, renaissant d'aujourd'hui, que celui-ci. Et vous, montagne d'Israël, vous donnerez votre frondaison. En plus, c'est bien écrit, c'est bien traduit. Et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël. Eretz Israël notenet et perotea be'ain yafa. Ce verset, il faut le connaître par cœur. Yecheskel, chapitre 36. La terre d'Israël redonne ses fruits. De quoi on parle? Vous allez dans n'importe quelle maison en Israël à Shabbat, vous n'avez pas une salade. Ma belle-mère, ma belle famille qui vient d'Angleterre, elle m'a toujours raconté, je l'ai connue en plus, je l'ai vu cette histoire. On est le seul pays en Angleterre où vous pouvez acheter une tomate. Et il y a tellement peu de légumes là-bas, vous achetez une tomate. Hein? Où est-ce que vous avez vu en Israël? Tu veux une tomate. Tu veux un concombre. Le marché, il la donne. De quoi on parle? De quoi on parle, Baruch Hashem? Ma fille, elle est allée pour aider pendant toute la période de l'année de la guerre, elle est allée aider les agriculteurs, ma grande fille. Il faut voir, Baruch Hashem, ils avaient besoin de gens pour récolter les pastèques, les ananas, ce que vous voulez. Pardon? Voilà, vous avez vu la pauvreté de la terre d'Israël? Parce que la terre d'Eretz Israël est la terre animée par la sainteté. Comme c'est la terre animée par la sainteté, qu'on appelle le bar dans le bar, le Sirkis. Il rappelle, c'est la terre d'Eretz Israël qui nous donne la vie. C'est pas nous qui nous donnons la vie à Eretz Israël. C'est Eretz HaKodesh. La terre en elle-même, elle est expression de sainteté. Et pour mesurer tout ce qu'il y a de fanatisme dans ce rejet de l'idée sioniste, un rejet qui s'exprime dans la représentation d'un Dieu châtiant son peuple par la Shoah, au moment où il a enfin compris l'anormalité de sa situation en exil, il convient de saisir le fondement même de cette conception. Depuis le temps d'Ezra et de Néhémia, l'on rencontre régulièrement une tendance à la négation absolue du principe même de l'idée sioniste, à savoir la restauration de la nation hébraïque conformément au programme de la Torah elle-même, ainsi qu'il s'exprime au temps d'Abraham, va-t'en, lech lecha, traduction, casse-toi. Première chose, tu pars de Ur-Kasdin. Non, 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 non. D'abord, tu mets les tefilines, après tu manges kasher, après tu fais Shabbat, après tu t'en vas. C'est très sympathique, mais c'est pas ce qu'a dit Akash Baruch Hu à Abraham. Quand l'homme Israël est là en Égypte, d'abord Akash Baruch Hu lui dit surtout, d'abord tu reçois la Torah, et après tu sors d'Égypte. Et c'est pas ce qu'il a dit à Akash Baruch Hu à Israël. Quand on a Ezra et Néhémia qui arrivent, vous avez les 42 000 personnes qui ont rien à perdre, qui sont pour un bon nombre d'entre eux, malheureusement, ont épousé des goyotes. Vous pas plus tordu que ça. Et ils arrivent en Israël. Et Ezra fait appel, le Midrash nous raconte que Ezra va faire appel à toute la communauté juive, partout où elle se trouve. Le Midrash dit il va jusqu'en Ashkenaz, jusqu'en Allemagne. Et quand il arrive là-bas, toi, tu es dans la Jérusalem d'en bas, nous d'en haut.
a fait. Vous payerez le prix de ne pas être monté en Eretz Israël. Un maître que je rapporte souvent, il y a 2 maîtres. Il y en a un premier, c'est celui qui est à l'époque des croisés, il s'appelle Biur Meorenaim. Et il dit, il semble que nous payons 3 villes en Allemagne qui ont particulièrement été touchées par les croisades. Il semble que nous payons la condamnation, la malédiction de Ezra. Quelques centaines d'années plus tard, vous avez le Rav Tertel dans Hashem Ikom Damo, dans le livre Em Abanim Semecha, que je rapporte toutes les semaines sur un point sur la paracha. Il dit, il semble que nous payons désormais le prix, lui qui va être, comme vous le savez, lui qui va être décimé à Treblinka. Quelles sont ces 3 villes? C'est ça? Shum, Jvam, Worms et Mainz, je crois. Ah, dans le commune. C'est des villes où il y avait une forte communauté juive. À Munich, il n'y avait pas une grande communauté juive. C'est 3 villes qui avaient une grande communauté juive et qui ont été particulièrement touchées par les attaques des Goïms, en l'occurrence des Allemands. Pour le... Et vous vous rendez compte à quel point Ezra le dit. Jusqu'à quand vous allez continuer comme ça? Et je peux vous faire la liste de tout le monde. Mais on va en parler, on va revenir un peu par la suite. Le fait est, c'est que, on voit bien, à savoir la restauration de la nation hébraïque, encore une fois, ce qui a été déjà énoncé à Abraham. Abotai Abraham, il n'a pas été dit, je vais faire de toi une grande religion. Ça fait 2000 ans, ça fait 30 ans pour ma part, pas 2000 ans, mais ça fait 30 ans que je me casse la tête à expliquer aux gens que nous ne sommes pas une religion. Asra, Goy, Gadol, je fais de toi une grande nation. Un corps, Goy, ça vient de Gevia, c'est un corps. Quand on est au Har Sinaï, il n'a pas dit on va faire une religion, il a dit on va faire Mamlechet, Kohanim et Goy Kadosh, une entité politique qui est animée pour servir à Kadosh Baruch Hu, et un corps d'expression de sainteté. C'est impressionnant que c'est dit au Har Sinaï. On n'a jamais réussi dans notre histoire. La première fois où on réussit dans notre histoire à accomplir en partie cela, c'est à l'époque de Shlomo. C'est très court. Et la deuxième fois où ça marche, c'est maintenant. On n'a pas réussi dans notre histoire. Et pour que Shlomo il arrive, il a fallu que David il explique bien comment est-ce qu'on se comporte avant. Achab. Donc, de plus, j'avais établi mon alliance avec eux en leur faisant don du pays de Canaan. Le peuple d'Israël aurait déjà fait l'expérience d'une société politique à l'époque du premier Beth Amikdash. Or, cette expérience est soldée par un échec complet. Voilà qui prouverait définitivement que nous devons laisser aux nations du monde le soin de résoudre le problème de l'organisation politique de la société. Abotai, pourquoi on est descendu en Égypte? Si ce n'est pas d'abord et avant tout pour se construire en tant que nation. On est, Yaakov Avinu, c'est un garçon d'Yeshiva. Il est spirituel, c'est très important. Mais il faut qu'on soit capable de construire la nation. On est rattaché au monde d'en haut naturellement. On n'est pas rattaché au monde d'en bas. Certains vont imputer à Bar Korva d'être totalement éloigné de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire aux soldats, aux élèves de Rabbi Akiva, enlever les tefilines de la tête. Pourquoi ils avaient des tefilines sur la tête? Pour avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu quand ils se battent. Le problème, c'est qu'avec les religieux, volontairement, évidemment, j'utilise ce genre de terme, eh ben, il y a un danger. Pourquoi? Comment tu vas réussir? Pesrat Hashem. Oui, mais tu fais Pesrat Hashem. J'ai un examen de maths, je vais lire les Tehillim, ça va passer tout seul. Oui. Ça ne marche pas. Il va faire tout le boulot. Ça ne marche pas. Il y a un jeune juif qui va se marier et il dit à son futur beau-père, son beau-père est très inquiet, comment tu vas subvenir aux besoins de ta famille? Dieu va m'aider. Et tu vas avoir des enfants, Dieu va m'aider. Et bon, il s'en va, la future belle-mère, elle n'en peut plus, elle est en train de te tirer les cheveux. Mais tu ne te rends pas compte? Mais qu'est-ce que je peux avoir de mieux qu'un gendre qui me prend pour Dieu? Pour les tenants de cette opinion, la vie juive doit se dérouler dans le cadre de communautés religieuses associées aux états des gentils. J'espère que vous savez que le terme de gentil n'a rien à voir avec le terme de gentillesse. C'est gentilhomme. Et même qu'un homme vertueux, vous savez que vertueux, ça vient, si je ne dis pas de bêtises, de virtux, qui vient d'un homme armé, qui est doué pour manier les armes. C'est ça un homme vertueux. N'est-ce pas?
On retrouve en latin, en français, je crois que c'est virtux, si je ne dis pas de bêtises. Mais virtus. Mais c'est l'absence scandaleuse. Nous, en hébreu, on parle de Baal Midot. Il a le costume à sa taille. Le costume à sa taille, ça veut dire qu'il se comporte comme un juif doit se comporter. Et ce, jusqu'à la venue du Messie. L'apparition du cynisme suscita inévitablement une virulente opposition. Et cette opposition peut rendre compte de la façon dont ces gens interprètent la Shoah. Comprends, on a vécu la Shoah, c'est la preuve que vous avez énervé Dieu. C'est vrai que quand je veux aimer mon fils, il y a un pogrom, je suis content. Il faut être crétin à un moment donné. C'est pourquoi on ne saurait s'étonner de l'ambivalence de leur approche du problème des rapports entre Israël et la Gola. Il ne faut pas énerver les goïms. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Vraiment, je peux accepter ce postulat quand on habite en dehors d'Israël. Vraiment, je peux l'accepter. Il faut faire attention, sois prudent, mets ta baguette David à l'intérieur. Pas, on a déjà parlé, tu reviens là-dessus. Pas à contrario avec la Torah. Quand on est en exil, il y a clairement ce rapport de Dina de Malchuta qui n'a rien à voir avec le pays où on est présent, où on réside. D'accord? On n'a aucune raison d'enfreindre les lois du pays tant qu'elles n'enfreignent pas les lois de la Torah. À partir de quel moment elles enfreignent les lois de la Torah? À partir du moment où tu fais un pogrom, à où tu balances une personne par la fenêtre, c'est déjà en contradiction avec la Torah. Donc, il n'y a plus d'Ina de Malchuta à ce moment-là. Il y a une exigence de la part des Juifs de partout où ils sont dans le monde de prendre leurs affaires et de partir. Une synagogue aujourd'hui qui est refaite avec un intercom, avec une porte fermée, de peur qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais je répète encore une fois, Dina de Malchuta, le Ramban t'explique noir sur blanc qu'il n'y a aucune légitimité. C'est une des raisons pour laquelle j'avais déjà évoqué cette problématique-là. C'est une des raisons pour laquelle les Juifs, quand on leur propose l'Ouganda, eh bien les Juifs pieux, comme on dit, ils ont accepté le projet. Ils ont tort sur le fond, parce qu'évidemment, il faut revenir en Eretz Israël, mais vu qu'il y a eu le pogrom de Kishinev juste avant, on a tout intérêt, on n'a aucune raison de rester là où on nous massacre. C'est la cohérence de nos maîtres, le plus simple possible. Ce qu'on appelle en hébreu des moments de afouga. Ça, c'est des moments de répit, un moment de calme. Et je répète ce que j'ai déjà souvent évoqué, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'histoire selon l'angle du créateur. Le moment de répit n'a qu'un seul but pour les Juifs. N'a qu'un seul but. Et on ne l'entend pas. C'est de pouvoir revenir en Eretz Israël tranquillement. C'est le seul problème, c'est la seule finalité du répit. Et malheureusement, on ne l'entend pas. Le problème de ce peuple, c'est qu'il est formé de 12 tribus. Pourquoi 12 tribus? Il n'y a plus d'homogénéité. Ça, c'est un autre problème. Il est important, ce n'est pas 12, c'est 12 plus 1. Ça fait 13. Pourquoi c'est important? Parce que c'est l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Il est fondamental que chacune des tribus puisse développer sa propre identité. D'accord? Mais chacune dépend de l'autre. Ce n'est pas les États-Unis. C'est pire que ça, ou c'est mieux que ça, j'ai envie de dire. Ce ne sont pas des États indépendants. Ce sont des États, entre guillemets. Ce n'est pas des fédérations non plus, ni suisses, ni allemandes. Ce sont des réalités où si Issachar n'accomplit pas son rôle, Zvouloun va avoir des problèmes. Mais non, mais il faut qu'il y ait une prise de conscience, encore une fois. Et c'est pour cela aussi qu'on est parti en exil pendant 2000 ans. C'est pour éviter l'implosion. Parce qu'on était, et c'est ce qu'eux n'ont pas compris, n'ont pas saisi en disant comme ils s'expriment, c'est pas qu'on laisse la politique aux autres nations. Au contraire, nous avons un devoir de devenir un État, comme je l'ai évoqué à l'instant avec le Har Sinaï. Simplement, comme à un moment donné, c'est un triangle à 3 têtes, qui sont, encore une fois, intimement rattachés l'un à l'autre. Ce que rappelle le Rav Kook dans Rotatria, parce que l'humanisme, le rapport à l'humain en général, le rapport au Kodesh, le rapport à la Torah, et le rapport à la nation. Quand on a malheureusement
la nation qui est en train, en tout cas, qui est en danger d'implosion, alors on va partir en Chutz Laaretz pour se focaliser exclusivement sur la Torah, exclusivement sur le rapport humain, et donc par là même, on va devenir ponctuellement une religion, on va se soigner. Et une fois, c'est ponctuel, mais une fois qu'effectivement, ce qui est très dangereux, c'est qu'une fois qu'on est devenu une religion ponctuellement, eh bien, on s'est laissé croire que ce n'était pas ponctuellement. Et donc, on a mis de côté tout le rapport au sunnisme, tout le rapport au retour à Tzion, tout ce rapport au retour d'abord et avant tout, ce rapport à la nation. Alors, qu'est-ce qui motive un Noé-Sadash? Qu'il soit religieux ou pas religieux? Qu'est-ce qui motive de venir? Ce qui le motive aujourd'hui ou ce qui le motive il y a 30 ans? Même il y a 30 ans, peu importe. Non, à 30 ans, c'est un peu différent. Je parle en connaissance de cause. Il y a 30 ans, je n'étais pas l'homme génial, extraordinaire et intelligent et humble que j'ai fait aujourd'hui. Il y a 30 ans, je suis venu en Israël. Écoute, je vais te dire un truc. Il y a 30 ans que je suis venu en Israël, on m'a demandé pourquoi je suis venu. J'ai dit, je suis rentré à la maison. D'accord? Le charmant jeune homme qui est juste à côté de toi, c'est pour ça que je suis rentré. Le charmant jeune homme qui est juste à côté de toi. D'accord? J'ai souvent cité cette grammaire, puisqu'il y a des parents qui sont là, je me permets de leur rendre hommage. Il y a deux phrases qui ont marqué. Pas beaucoup de phrases, il y a deux phrases très intelligentes. La première, mon père, qui m'amène à l'aéroport, je vous livre un message personnel, qui m'amène à l'aéroport. Mon fils, tu es content, tu vas retrouver la terre de nos pères. Mon père n'a pas étudié le Rav Kook. D'accord? Moi qui ne connaissais pas du tout Israël. Mon père m'a dit, si, on connaît, je m'avais dit en vacances. Oui, donc, Et la phrase qui a été formulée, tu vas retrouver la terre de nos pères. D'accord? Et, phrase qui a été suivie en vacances. Ma mère, quelques années après, c'est passé beaucoup d'eau sur les ponts pour qu'on arrive à dire ce genre de phrase. Hein? Mon fils, tu nous as ouvert la porte. Ça veut dire qu'au plus profond, là, à l'intérieur, il y a un petit truc qui te dit quand est-ce que tu rentres à la maison. À l'intérieur, quand c'est pas totalement par des écorces qu'on veut absolument bouffer. oui, parce que maintenant, tu as fait une révolution. C'était l'eau qui est passée sur les ponts. Parce que tu es parti le premier, ton frère t'a suivi, Bon, et nous, on s'est retrouvés tous d'accord. dans un pavillon. On va faire après une séance de... Mais donc la question, pourquoi est-ce qu'on revient à la maison? On revient à la maison à la base parce qu'on est censé revenir à la maison. Maintenant, quand tu ne comprends pas qu'il faut revenir à la maison, alors Akadosh Baruch Hu va t'envoyer tout ce que tu veux. Mais à l'échelle, à l'échelle de l'individu, c'est très important ce que tu fais maintenant. À l'échelle, on en parle après, c'est le libre arbitre et la tchouva, c'est le chapitre suivant, c'est le paragraphe suivant. Mais je te dis, réponds là-dessus. Le libre arbitre à l'échelle individuelle existe. D'accord? Tu ne décides pas de faire tes chouvas. Il y a il y a un souffle de teshuva. Je rappelle que le premier souffle, le premier sens de la teshuva, c'est le retour en Eretz Israël, la chouve, en Parashat Nitzavim. C'est le premier sens de teshuva. Ça n'a rien à voir avec le repentir. C'est d'abord le retour, la chouve. On revient chez nous. Maintenant, Akadosh Baruch Hu t'a lancé une perche. Tu as pris la perche ou tu l'as pas pris? Ça, c'est à titre individuel. Au sujet, au niveau de la nation, il n'y a pas de libre arbitre. Akadosh Baruch Hu, il a décidé, il y a plus de centaines d'années de cela maintenant, qu'il était temps que mon fils revienne à la maison. Non, mais tu peux pas. Il y a l'Empire ottoman qui contrôle. C'est ça le problème. On va casser l'Empire ottoman, hop, il revient à la maison. Ce qu'il est en train de dire le Rav, c'est absolument dramatique. On s'approche du mois de Hadar, il est souvent évoqué. Les 42 000 juifs qui sont revenus. Il faut se rappeler que l'époque de Ezra et de Néhémia et Mordechai, elle est avant la Megillah et après la Megillah. Il va se passer 12 ans après l'assassinat de Koresh, de Cyrus, et avant l'avènement qui aurait pu se transformer en Auschwitz. Quand Cyrus, il dit, c'est les derniers mots, je vous les cite, que j'ai déjà cités, mais c'est important de les avoir en tête. Quand Koresh dit dans les Divrei Hayamim, dans les chroniques, c'est les derniers propos du Tanakh. Akadosh Baruch Hu m'a nommé roi, celui qui se reconnaît comme étant le peuple juif, qu'il aille à l'agence juive prendre un billet d'avion pour revenir en Eretz Israël. Ah, je me suis trompé. Qui monte en Eretz Israël. C'est l'agence juive. Combien sont montés? Personne. 42 000. Mordechai fait partie. Les gens ont dit non, ça va, on est bien. Oui, mais tu comprends, il y a le répit. Il y a Aman qui arrive.
oui, mais bon, ça va passer. Et qu'est-ce qui se passe après la Megillat Esther? Les gens, ils ont compris, ils vont tous venir en Israël. Non. Après la Megillat Esther, Achashverosh, il se fait assassiner 2 ans après d'ailleurs. Achashverosh, il a fait monter les impôts. Les Juifs restent là-bas. Après qu'il se fasse assassiner, celle qui va diriger, c'est Esther, la régente. Puis son fils, Artaxerxès, Xerxès, qui va encourager le peuple juif à continuer à reconstruire le deuxième Beth Amikdash. On est dirigé par un Juif, on n'a pas besoin de partir. Ça va l'histoire? Donc, non. Maintenant, malheureusement, certains juifs ont besoin de différents moyens pour comprendre qu'il est temps de rentrer. Mais comme j'aime cette image que j'ai entendue donc d'un de mes maîtres, le Rabbi Yehuda Ben Ishai, il y a plus de 25 ans, le train, il est parti. Il y a ceux qui veulent prendre le train en route, il y a ceux qui sont sur le quai, il y a ceux qui vont devoir laisser la valise, il y a ceux qui vont avoir le pied écorché pour sauter dans le train, mais le train, il est parti. Et il n'y a rien qui peut arrêter le train. Le Chazon Ish a dit, pourquoi justement, c'est clair qu'on n'était pas encore dans la Géoula du peuple juif, parce que cet État ne durera pas plus de 2 ans. Ça fait 76 ans qu'il existe l'État. Ça y est, on a dépassé les 2 ans. C'est tout. Achat, c'est pourquoi l'on ne saurait s'étonner de l'ambivalence de leur approche du problème des rapports entre Israël et la Gola. Ces gens se considèrent comme les héritiers de la dispersion de l'époque du Second Temple, et même le plus souvent comme les continuateurs de l'exil et de la période du Premier Temple, dans leur attente de la venue du Messie, fils de David, le Messie de la fin des temps et la résurrection des morts. Allez, on fait une salade. Le Mashiach, il arrive, ça y est, on a fini. C'est fini. Le Mashiach, il arrive, avec le Beth Amikdash qui tombe du ciel, avec... pardon. Voilà, oui. C'est ça, résurrection des morts. Alors qu'on sait pertinemment que la résurrection des morts, telle qu'on l'entend, elle est au 10e millénaire. Donc c'est bien après. D'accord? Je vous dis ça parce que je sais que vous avez étudié le Ramchal, c'est pour ça que vous savez ça. Le Mashiach ben David, c'est Halacha, c'est une personne, c'est un premier ministre. D'accord? Je pense qu'on est, depuis déjà quelques années, dans les douleurs de l'enfantement du premier ministre qu'on attend. Mais on n'y est pas encore. J'ai coutume à chaque fois d'expliquer cela, c'est que malheureusement, le peuple n'est pas encore prêt à accueillir le Mashiach ben David. Mais le Mashiach ben Yosef, c'est pas nous qui l'avons tué. C'est les accords d'Oslo qui l'ont tué. Oui, pour accueillir, il y a un certain concept qui met en place. C'est pour ça que Baruch Hashem, la majorité de ma semaine, je passe mon temps avec les pieds en éventail sur la plage, en train d'attendre tranquillement. C'est pour ça que je ne fais rien d'ailleurs ma semaine. C'est juste parce que je pense que ça va arriver tout seul, tranquillement. C'est bon, ça marche là, le cynisme? On peut certes comprendre, voire partager cette attente de la venue du Messie de la fin des temps. Mais on ne peut pas ne pas se rendre compte que ces milieux n'ont pas pleinement compris le messianisme. Ils font notamment abstraction de la première phase du processus, désignée par nos sages comme le Mashiach ben Yosef. Les eaux de Yosef reviennent en Eretz Israël. Rappelle le Gaon de Vilna, Yosef Gematria Sion. On revient en Eretz Israël. C'est les eaux asséchées de Yecheskel qui commencent à retrouver leur vitalité. Ça commence. Vous avez aujourd'hui plein d'endroits en Israël, à part Baruch Hashem celui-ci, on a plein d'endroits en Israël aujourd'hui où les gens étudient la Torah. Ça fait 30 ans, Baruch Hashem, que je m'efforce d'enseigner. Vous n'avez pas idée, et je suis moi-même ému de voir cela, des gens que j'ai le privilège de venir qui viennent à mes cours, mais des gens qui n'ont rien comme bagage. Ça y est, vous savez. Des gens qui n'ont rien. Je raconte souvent une anecdote d'un ami dont le père est vietnamien. Et les Juifs, par sa mère, il a 50 ou 60 ans. Vraiment, je dis ça avec beaucoup d'affection à chaque fois. Il est arrivé en Israël, il ne sait pas pourquoi, mais parce que l'histoire a fait qu'il a voulu faire un changement dans sa vie, et il est venu en Israël parce qu'il faisait un retour aux racines. Donc il hésitait entre le Vietnam et Israël. Bon, il est venu en Israël. Bon, c'est un hasard, il est venu en Israël. Et il est arrivé à Haïfa. Et il m'a rencontré. Et il est venu à mes cours. Et il vient à tous mes cours. Et voilà. Ça va? J'en ai pas un comme ça. J'en ai au moins une centaine. Et je n'exagère pas, j'en ai une centaine comme ça. C'est pas tous des Vietnamiens, quand même. Juifs.
Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tu ne peux pas imaginer, il y a un juif qui est juif et j'ai aidé à renforcer dans son judaïsme, c'est un chinois. Et il a appris la lecture de la Torah à Shanghai en air marocain. Et il est juif. Et il est juif. Et il s'est marié avec une convertie tongolaise. Alors, elle est belle ou elle n'est pas belle? C'est là. Mais c'est extraordinaire. Voilà quoi on est aujourd'hui à Val. C'est là. Il se passe des brassages, il y a des filtrages qui sont faits. Tout celui qui doit revenir à la maison revient à la maison. C'est ça qu'on est en train de vivre. Ce processus-là. Ils se convertissent, c'est nos frères. C'est en train. Ah ouais, mais en Afghanistan, à faire des tribus. Là. Et dont la principale fonction est le rassemblement des exilés sur le plan politique. On retrouve une cohérence politique. Ceux qui parlent d'exil, Rabota était déjà évoqué. Ceux qui parlent d'exil, il va falloir qu'ils m'expliquent le Rambam. Quand on est à Hanouka et que nous parlons de l'exil grec, quand est-ce que c'est appelé exil? Quand il n'y a pas d'autonomie politique en Eretz Israël. Pourquoi est-ce que nous avons fait le Hallel pendant 8 jours à Hanouka? C'est parce qu'est revenue la royauté, l'entité politique sur Eretz Israël pendant plus de 200 ans. Mais c'était une royauté pourrie. Tu ne te rends pas compte, c'était un gouvernement catastrophique. Et alors? Mais qu'il soit pourri, aussi pourri que tu veux. On a un gouvernement juif en Eretz Israël. Appelle-le Bibi, appelle-le Tzipi, appelle-le Ehud Barak, appelle-le ce que tu veux. Mais c'est un gouvernement juif. On a ce privilège-là. Ah non, parce que lui, il est un peu spécial. Pardon? Mais, encore une fois, vous parlez de la qualité du royaume. Je ne parle pas de la qualité du royaume. Ça fait 2000 ans qu'on attend d'être dirigé par Sostassim. Melech Bekerev Sostassim Melech Bekerev Achicha. Tu vas nommer un roi parmi tes frères. C'est la Torah qui nous le dit. On n'a pas dit, si un jour que Dieu préserve, on a Mahmoud qui est Premier ministre, on aura un vrai problème. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pardon? Tu n'es pas entendu? Non, okay. Sur Mahmoud? Ah. D'accord. Et ça leur est reproché. Mais évidemment, c'est mal placé. Le Ramban, va voir le Ramban dans son Vaïgash. Va voir dans le Ramban. Je sais, on parle de la qualité. Je sais, Tzadik. Je te répète, va voir le Ramban à la fin de la paracha de Vaïgash. Je te répète, je te répète, va voir le Ramban à la fin de paracha de Vaïgash. La problématique, je te répète, ilchatiquement parlant, c'est que nous avons une royauté qu'elle vaut ce qu'elle vaut pendant plus de 200 ans. On considère la Gola, on considère la Galoute quand on peut être en Eretz Israël et qu'on n'a pas d'autonomie politique. On n'est pas en Galoute dès qu'on a une autonomie politique indépendante en Eretz Israël. Quelle que soit la qualité de ce gouvernement. Tu parles de qualité. Non, mais Chéné, c'était pas la Galoute pendant plus de 200 ans. C'est pour ça que tu fais le Hallel. Mais, ça dit, tu me fais passer sur un autre. J'ai très bien compris la destruction. Tu me fais rentrer sur un autre sujet qui serait beaucoup plus large, sur la compréhension, encore une fois, de la valeur du deuxième Beth Amikdash quand il n'y a plus d'Aaron Abrit dedans et la préparation de nos maîtres, qu'il n'y a plus de prophétie, la préparation de nos maîtres à l'exil qui va découler de cela. Ça ne change pas la donne. Maintenant, ce qui me rassure, c'est que je vois que tu n'as malheureusement pas totalement fini de lire le Ramban à la fin de Vaïgash. Donc, je t'encourage, je répète pour la 3e fois, tu vas aller lire le Ramban à la fin de Vaïgash et après, ou le relire, et après, tu vas voir. Et ça ne change pas la donne. C'est-à-dire, Arshal. Donc, on comprend bien, encore une fois, que quand nous avons affaire à cette problématique-là, le Rav Kook
est celui qui a fourni les éléments d'une réfutation de cette thèse, et sur ce point, il convient de méditer son article intitulé Aesped Agadol. Alors évidemment, le Aesped Agadol, vous avez tous en tête, qui a été formulé le 20 Tammuz. Je sais que tu sais. Le 20 Tammuz, pourquoi? En l'honneur de Herzl. Ce que le Rav Kook a expliqué dans ce Hesped, dans ce fameux Hesped, que Herzl fait partie de tout ce processus du Mashiach Ben Yosef. Je rappelle, le 20 Tammuz, eh bien, c'est le Yortzeit, c'est la Haskara, c'est la Sger, c'est ça comme vous voulez, de Benjamin Zev Herzl et Valav Shalom. Mais donc, il explique ce processus-là. Mais rassurez-vous, ce que dit le Rav Kook, ce n'est pas une invention du Rav Kook. Il y a un maître avant lui qui l'a prononcé, qui a évoqué cette idée. Il s'appelle le natif de Vologine, pas très connu. Avant le natif de Vologine, il y a un autre maître qui a formulé cette idée, qui lui non plus n'est pas très connu, qui s'appelle le Rav Chaim de Vologine, le beau-père du natif de Vologine. Lui, il n'est pas connu, d'accord? Et avant lui, il y a encore un autre maître qui n'est pas connu, qui a écrit un livre qui s'appelle Kolator, qui s'appelle le Gaon de Vilna, qui lui non plus n'est pas très connu. Ça y est, on a compris? Allez, hop, on a jeté ça aussi au chiot. Hein? Oui, la loi était. Parce que Thor, c'est l'année. Le Gaon de Vilna avait envisagé que la Géoula avait lieu à cette période-là, et donc il avait déjà fait anticiper pour faire monter ses élèves, dont le Ravina Chiklov et d'autres élèves. Beaucoup ont raillé, beaucoup sont montés après. Là, encore une fois, à ces maîtres-là qui vont s'opposer à la restauration de l'État, encore une fois, je sais qu'on est un peu sfaradi, donc on n'est pas conscient toujours du problème. Vous avez le Rav Menachem Mendel de Vitebsk. Il est monté, élève du Baal Shem Tov. Il est monté avec le Baal Atania, le fameux Admour Azaken. Il est monté avec lui en Eretz Israël. Le Baal Atania, il s'est arrêté à mi-chemin. Le Rav Menachem Mendel de Vitebsk, de la Chassidoute, ils sont venus s'installer à Tibériade. Ils n'ont pas arrêté de se casser la tête entre eux et les Lituaniens et les Mitnagdim. Ils avaient deux écoles qui ont dit il est temps de rentrer. Qu'est-ce qu'on va leur répondre maintenant quand on voit ces énergumènes-là? Le prix du libre arbitre, il y aurait beaucoup encore à vous dire là-dessus. Je vous dis vraiment les choses à demi-mot parce que c'est une mine. Le prix du libre arbitre, l'approche que l'on voudrait examiner maintenant est beaucoup plus forte, philosophiquement et théologiquement parlant. Elle s'intéresse au cœur même de notre question, qui est une question évidemment essentielle dans la tradition juive. Comment les événements comme ceux de la Shoah ont-ils pu arriver dans un monde créé par un Dieu de vérité? D'accord? On arrête Mektoub. On arrête, c'est le destin. Pas? J'ai voulu poser. Il y avait un livre qui commente un article du Rav Kook qui s'appelle Malach Haïdeot, et ça a été traduit en français, ça s'appelle Les destins du peuple juif, politique et religion. Et M. Benjamin Gross, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as dit? Il dit quelque chose de voir qui vous a énervé? M. Benjamin Gross, il a dit le destin du peuple juif. Et j'étais très embêté, j'ai voulu lui demander pourquoi il a écrit destin et pas destiné, parce que le destin, c'est tragique. Alors qu'on voit qu'il a très bien compris, évidemment, c'est pas moi qui vais lui expliquer, que donc en fait, il a voulu dire destin, mais il a voulu dire destiné, mais il a écrit destin, et ça m'a interpellé pourquoi il n'a pas écrit destiné. Et j'ai pas eu le temps de lui demander. Donc après 120 ans, Bezrat Hashem, je vais le rencontrer, je pourrais lui demander pourquoi il a dit destin et pas destiné, mais parce que le destiné, c'est positif, la destinée, c'est le goral, alors que le destin, c'est pour, c'est la tragédie grecque. Hein? Ce rapport-là est pour, parce que c'est en c'est ça, exactement. Exactement. C'est la notion de destin qu'on retrouve, je dis, dans le Tragos, dans la tragédie grecque, qu'on retrouve chez Haman pour l'ordre de les dés sont jetés. Ça n'existe pas chez nous. En mazalis, au-dessus du mazal. D'accord? Et donc, dans cette réalité-là, encore une fois, comment est-ce que réellement Akash Baruch Hu a pu laisser faire ça? C'est la question. Elle repose essentiellement sur les principes suivants. Le Créateur a voulu un monde fondé sur le libre arbitre de l'homme. Ce principe est nécessaire. Il est dicté par la nature même de l'être divin, lequel est absolu, et ne laisse de place à aucun autre être à part lui. Dieu ayant néanmoins effectivement voulu créer un être qui lui fût extérieur, il était indispensable que cette créature méritât par ses actions le droit à l'existence. Nous devons accueillir le mérite d'être, n'est-ce pas? Celui qui assume cela, comme j'aime à le rappeler, c'est Abraham, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu, comme vous le savez, a contracté
une alliance avec Abraham. C'est vrai ce que je dis? Non, c'est absolument faux. Akadosh Baruch Hu n'a pas contracté d'alliance avec Abraham. Vous voyez à quel point je suis pointu sur les propos, sur les mots. Akadosh Baruch Hu a tranché une alliance avec Abraham. Karat Brit. Karat Brit, c'est pas contracté. Karat Brit, c'est contracté, c'est tranché. Désormais, tu es à 50% avec moi dans l'affaire. C'est ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Abraham et aussi Volponi à Akadosh. Tu es à 50% avec moi dans l'affaire. Je ne suis pas le seul responsable. Toi, Abraham, par ton essence, tu vas être la racine de la bénédiction sur terre. Si on avait dit contracter, avec qui on contracte une alliance? Avec quelqu'un où il y a un équilibre. Mais on parle de Dieu, là, on ne parle pas de notre copain, de notre voisin. Il a tranché une alliance. Mais comment puis-je? Mais Maïda qui a Christiana, tu vas voir. Ta descendance, elle va se sentir étrangère dans un pays étranger. C'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. Rassure-toi, je t'ai promis, je t'assure que ta génération, ta descendance, elle va croître. Ta descendance, elle va être présente. Elle va être là. Et c'est fondamental. C'est le prix du libre arbitre. J'assume le fait que vous pouvez trébucher. C'est un défi permanent. Mais on le sait. Akadosh Baruch Hu le sait et l'homme le sait. Si c'était inversé, si c'était différent, alors on serait des robots ou des anges tutélaires. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie d'avoir des anges tutélaires. Il a envie d'avoir Adam. Pourquoi Adam, comme j'ai coutume de le rappeler? Adam, il vient de la terre. Donc il est appelé Adam. Et alors, le poisson, il n'est pas appelé Adam. Le singe, l'arabe, il n'est pas appelé Adam. C'est-à-dire? On a eu droit à Ishmael avec ses descendants et Esa avec ses descendants. Oui, mais ça, c'est un sujet. C'est un sujet quand on traitera de cet article sur Esav et Ishmael, on parlera de ça, spécifiquement. Mais la notion de Adam, c'est parce qu'en réalité, comme j'aime à le rappeler, la seule créature qui peut donner sens à toute la création, c'est celle qui provient de la terre et qui est rattachée au ciel. Quand on dit dans le verset dans Parashat Kititse qu'il y a Adam Etz Asadeh, l'homme est l'arbre du champ, eh bien, le Maharal dit, c'est vrai, mais il y a un détail qui ne peut pas nous échapper, c'est que on est l'inverse de l'arbre. Parce que les racines de l'arbre, elles sont sous terre. Les racines de l'homme, elles sont en haut. C'est pas? Quand la terre a essayé de sortir d'elle, de son sein, un être humain, ce qui représente l'être humain, disons, eh bien, elle n'a pas sorti ça. Elle a sorti le serpent. C'est une approximation humaine. La terre toute seule n'arrive pas à sortir d'elle-même ce Adam. Il faut que Akadosh Baruch Hu s'insère dans cette création pour que Adam naisse. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu voulait dès le départ que la terre d'elle-même sorte Adam? Pour qu'il puisse y avoir réellement un dialogue entre le créateur et la créature. J'aime rappeler à Kadosh Baruch Hu qui demande à Adam Arishon après la faute, Ayeka, où es-tu? Où en est dans le projet que je t'ai fixé? Quand arrive la réponse? 1948 ans après. Adam Arishon n'a pas répondu. Celui qui va répondre, c'est Inéni. Je suis. Ça va. Avant la ligature de Yitzhak. Inéni. Vayomer Elohim Abraham, Inéni. Je suis là. Je suis là. Quand est-ce qu'Abraham il se repose? Jamais. Il arrive en Eretz Israël, il plante sa tente en plein milieu de nulle part. Pourquoi? Pour que tous ceux qui vont passer, ils passent par chez lui. Et Abraham Avinu, il va enseigner deux choses essentielles. Si déjà je m'attarde 2 secondes sur Abraham. Abraham Avinu, il va enseigner deux choses essentielles. La première, il va enseigner le Birkat Amazon. Et la deuxième, il va enseigner le Zimoun. Pourquoi c'est important? Parce que quand les gens ils vont rentrer chez lui, d'abord, il leur fait nettoyer leurs mauvaises habitudes. Il nettoie les pieds, ergelim, raglaim, et il nettoie l'idolâtrie qui est en eux, cette culture séparatiste. Ils vont entrer dans la tente, ils mangent et ils disent merci Abraham, merci à Kadosh Baruch Hu. Ah, il leur apprend le Birkat Amazon. Reconnais d'où vient la nourriture. C'est-à-dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'as pas fait une conférence sur Dieu plutôt que de les inviter à manger un couscous? Réponse,
Parce qu'en réalité, on ne peut pas être rattaché à Dieu sans expérimenter, sans vivre la chose. Une autre expression que j'aime beaucoup de M. Benjamin Gross, l'existence de Dieu ne se prouve pas, elle s'éprouve. C'est exactement ça. On vit la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Birkat Hamazon. Et le deuxième point, comme je l'ai dit, c'est le Zimoun. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement servir Dieu, tu dois comprendre que pour servir Dieu, ça se fait avec force quand Nevarer Shachanu Michelo. Quand on est Varer, on est ensemble en train de reconnaître l'origine, la source. Gadelu Lachem ou Neromema Shemo Yardav. Reconnaissez au pluriel Akash Borou et nous allons l'élever ensemble. Ça veut dire qu'il y a une implication de l'homme dans cette réalité. Ce libre arbitre n'est pas une condamnation de l'homme. D'autres vont dire que le libre arbitre, c'est un problème. Notamment, pas n'importe qui, le Rambam. Pourquoi il dit que c'est un problème? Parce que le libre arbitre empêche l'homme d'arriver rapidement à ce qu'il doit être. Donc, ça peut être un obstacle. D'accord? Mais la plupart de nos maîtres ne vont pas dans ce sens-là. Ils reconnaissent la valeur du libre arbitre. Sauf que ça serait bien qu'on fasse toujours les bons choix. C'est ça toute la difficulté. C'est clair jusque-là? Parce que la différence, on dit quand Adam Arjun a été façonné, peine y est. Peine, ça veut dire qu'il pourrait fauter. Il aurait une inclinaison à fauter. Le bien et le mal existent. Quand c'est Akadosh Baruch Hu qui a le contrôle, il sait bien différencier, il sait bien repérer. Pas? Alors que nous, on a toujours un risque, et encore plus après la faute. J'avais déjà cité, il me semble, de nombreuses fois, vous aimez tout ce qui est bon, c'est très mauvais. N'est-ce pas? Et c'est la bonne sœur dans Meursault, je vous rappelle. C'est important. Et elle dit ça en laissant penser que justement tout ce qui est bon n'est pas forcément bien et tout ce qui est bien n'est pas forcément bon. Cette réalité-là, elle n'existe pas dans la sémantique hébraïque. En hébreu, on appelle ça tov, touv, et c'est la même racine. En français, bien, bon. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Well, good. Good, j'ai oublié. Mais, ok. Buen, bien, bieno. C'est pas le terme n'est pas, la sémantique n'est pas la même. En hébreu, il y a une même indication. Pourquoi tu fais Shabbat? C'est bien. Et comme c'est bien, donc c'est bon pour toi. Et le danger, c'est que malheureusement, puisqu'encore une fois, la place de l'individu et la place du libre arbitre est, donc on peut penser que comme je kiffe, donc c'est bien. Eh bien, ce n'est pas forcément le cas. D'accord? Achat, je reprends. Donc, le Créateur a voulu un monde fondé sur le libre arbitre de l'homme. Ce principe est nécessaire, il est dicté par la nature même de l'être divin, lequel est absolu et ne laisse de place à aucun autre être à part lui. Dieu ayant néanmoins effectivement voulu créer un être qui lui fût extérieur. Il était indispensable que cette créature méritât par ses actions le droit à l'existence. Ceux qui ont la référence que j'avais déjà citée dans un autre cours, le No Man's Land et le No God's Land. Vous vous rappelez, il était fondamental que le créateur met en place un espace pour permettre à la créature de se développer en se mettant lui en retrait. Pour fonder l'acquisition de ce droit, le libre arbitre est à son tour indispensable, car le mérite dépend de la réalité de la responsabilité. Et il n'est point de responsabilité sans véritable libre arbitre. Jacques Geoffroy acte. Non, jamais. Il se met en retrait, je te dis, il se met en retrait d'agir directement. Non, c'est important ce que tu rappelles. C'est très important ce que tu rappelles. C'est ce que j'appelle la différence entre le menuisier et le cordon ombilical. D'accord? Le menuisier, une fois qu'il a construit la maison, c'est pas. Excusez-moi. Le menuisier, quand il a construit la maison et qu'il a quitté la maison a continué d'exister. D'accord? Donc la maison n'a pas besoin du menuisier. Pour beaucoup de philosophes, pour beaucoup de déistes, pour beaucoup de penseurs, Dieu, c'est ça. C'est l'ouvrier qui a construit la maison. Seulement, pour nous, c'est pas ça.
Pour nous, c'est Anochi Hashem, Hashem Elohecha, Asher Otzecha Merem Mitzrayim. C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. Plus que ça. C'est plus que ça d'apprendre. C'est ce que j'appelle le cordon ombilical. Si Akadosh Baruch Hu, que Chazor Chayila, il coupe le cordon, il n'y a plus rien. Si nous essayons de couper le cordon, ça ne sert à rien. On ne peut pas couper le cordon. Et Akadosh Baruch Hu s'est engagé à ne pas couper le cordon. D'accord? Quand je dis qu'il s'est engagé, j'ai souvent cité cette phrase, si je ne voulais pas citer, dans le traité de Shabbat, au moment du don de la Torah. Et une fois que Am Israël a dit « Je veux me marier avec ce fiancé », Akadosh Baruch Hu viole Am Israël. C'est génial. Pourquoi c'est génial? Quand Am Israël a dit « Naaseh », c'est bon, on a rencontré Akadosh Baruch Hu, on aime Akadosh Baruch Hu, on veut se marier avec lui, c'est bon, tu as dit « Arrête mes coups d'échec », il a fait. Akadosh Baruch Hu dit « Arrête mes coups d'échec », première nuit de noces, c'est un viol. Oh, pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est génial? Parce que l'homme qui aurait violenté une femme, il n'aurait pas le droit de répudier, ilchatiquement parlant, cette femme. Il est obligé de rester avec elle. D'accord. On a dit, on est d'accord au début. Mais il faut se remettre dans le contexte aussi où une femme n'avait pas forcément la possibilité de subvenir à ses besoins. Il y a plein de choses qui restent en ligne de compte. Mais le fait est, c'est qu'Am Israël a dit, on est à l'heure, on est prêt, on veut se marier avec le Khatan. Donc, si on veut se marier avec le Khatan, pourquoi dans ce cas-là, tu nous violes? Réponse, parce qu'on connaît l'homme. Le lundi, parce qu'on connaît la nature humaine. Le lundi, on va dire, bon, je veux bien la Torah. Le mardi, non, ça me saoule un peu. Reviens le mercredi. Oui. Le problème, c'est que la Torah, le monde tient sur la Torah. D'accord? Et les anges ne veulent pas que la Torah soit donnée entre les mains des hommes pour l'implication que ça va avoir derrière. Et il se trouve que Akadosh Baruch Hu, en violant la jeune femme d'Israël, eh bien, en fait, il ne peut pas s'en séparer. Akadosh Baruch Hu s'est enfermé dans ses propres règles. D'accord? C'est pas entendu? Je ne pense pas que ce soit maladroit quand je cite le traité de Shabbat et le Maharal dans le chapitre 33, mais comme je vois que Baruch Hashem, tu te sens plus intelligent que la Masechet Shabbat et que le Maharal, donc je suis avec pour toi. Je répète, c'est Gemara de Shabbat. Mais rassure-toi, la volonté. Mais tu as raison. Non, mais la raison, ce que tu as évoqué maintenant, en hébreu, je te dis effectivement honnête, mais il y a une image évidemment qui est forte là-dedans. Cela dit, cette image, elle prend une tournure à longue génération, justement à l'approche de Purim. Ah oui, mais quand on commence à dire des critiques sur les Chachamim, je suis virulent parce que je n'estime pas qu'on peut dire quelque chose de problématique à l'égard de la Gemara de Maseret Shabbat ou du Maharal de Prague. Si, non, on pose une question en disant c'est moche, c'est émettre une critique à l'égard des maîtres de la tradition, et ça, je ne peux pas l'accepter. Je peux accepter l'idée, par contre, en revanche, que j'ai du mal à entendre cette image. Ça, je peux pleinement l'accepter. Mais l'idée de dire c'est moche, c'est une critique sur la Gemara. Donc, je n'accepte pas. Très bien. C'est, encore une fois, la responsabilité de la Torah. Encore une fois, mais ça n'a rien à voir avec ce que dit la Gemara. J'ai cité la Gemara, je suis pas méchant, je suis Baruch Hashem, à la Masechet Shabbat. C'est bien, il n'y a pas de problème. Metsuyan, je continue. Très bien, je continue. Bechavot, je continue. Berortier, je t'en prie. Archa. Rabotai, ne perdons pas notre temps. Rabotai, ne perdons pas notre temps, s'il vous plaît. Ne perdons pas notre temps. Je serai toujours en train de défendre les Chachamim et la Torah. Peu importe ce que ça en tire et peu importe ce que les gens veulent entendre ou ne veulent pas entendre. L'image du viol est une image qui se veut profondément dure, profondément violente, et ça, je l'entends tout à fait. Par contre,
il faut comprendre ce qui se cache derrière cette histoire talmudique, et c'est ce que je me suis permis modestement de rappeler avec les propos du Maharal, pour comprendre à quel point, encore une fois, l'alliance que Akadosh Baruch Hu, eh bien, rattache à nous est, encore une fois, infinie et illimitée et sans aucune concession, quels que soient les actes que nous pourrions commettre. D'accord? Adrien, c'est clair? Rassurez-vous, j'en ai toujours un. Très bien. Ah là, je poursuis. Donc, pour fonder l'acquisition de ce droit, on a dit, telle est la condition à la création du monde, selon ces penseurs, pour qui le monde a réellement été créé par Dieu. Encore une fois, il y a une contradiction. On ne peut pas y échapper à cette contradiction. Mais c'est une condition sine qua non pour donner un sens, pour donner une vitalité à l'homme. Or, s'il en est ainsi, jusqu'à la fin des temps, Dieu s'interdit, pour ainsi dire, d'intervenir dans l'histoire de ces créatures, et de là découle l'existence a priori de toutes les potentialités du mal. Ça veut dire, est-ce que Hitler aurait pu réussir à long terme? Non. Mais est-ce qu'il peut avoir un moment, malheureusement, je veux dire de grâce, c'est pas le bon terme, mais est-ce qu'il peut avoir un moment de succès? Hélas, oui. Parce que ça implique la loi que je a fixée à son monde. Je veux que vous assumiez votre responsabilité en tant qu'homme. Donc, la création de Hitler, ce qu'il a fait, c'est notre responsabilité. En tout cas, les impacts qu'il va avoir, on a déjà évoqué ces problématiques-là. On a déjà dit, 33, on avait cité le chauffard, la dernière fois, le petit chauffard avec du Rav Kook. Il arrive à la Première Guerre mondiale, 1924, 1933, 1935, 1941. Oh, 10 ans il a fallu pour qu'il arrive là où il est. Et à un moment donné, il faut assumer sa responsabilité. Non, la victime innocente, ça existe ou non? Non. Ah, victime, tu parles des... Toute victime est innocente. Mais en tant qu'entité globale. Ce qui importe, encore une fois, c'est ceux qui ont le devoir de comprendre et d'entendre et d'enseigner, de transmettre ces valeurs pour éviter, encore une fois, d'aiguiller notre peuple en erreur. Malheureusement, depuis un instant, malheureusement, le fond et la forme, si on doit choisir entre les deux aujourd'hui, et ça se fait déjà depuis quelques années, la forme a plus de valeur que le fond. Et bien ça, je le rejette en vrac. Je continuerai à être celui qui énerve. Je l'assume, hein? Mais c'est exactement cette problématique-là. Parce qu'il m'importe d'abord et avant tout d'assumer ce qu'on entend quand nous parlons justement de la tradition, nous parlons de ces maîtres qui sont, mais je ne dis pas ça au hasard, les maîtres ont une responsabilité qui est d'une dureté, parce qu'ils vont assumer, je vais citer le Café, le Rachem Akadosh, dans le Sefer Vaïkra, où il dit justement que les maîtres qui n'ont pas acheté un lopin d'Eretz Israël, qui n'ont pas encouragé le peuple juif à aller acheter une part d'Eretz Israël quand ils en avaient l'occasion, ils devront rendre des comptes devant Akadosh Baruch Hu dans le futur. Donc c'est dramatique. Si on n'assume pas encore une fois ce rôle-là, alors on a péché. Pardon? C'est de violer nos esprits. Mais malheureusement, et certains en ont eu besoin. D'accord. Certains en ont eu besoin. Non, mais ça me peine, hein, ça me fait pas plaisir. Ils n'avaient pas de quoi acheter un lopin de terre, c'est pas de leur faute. La question du lopin de terre, c'est pas seulement le fait d'avoir acheté financièrement un lopin de terre. Quand le Rav Kalischer va voir le baron de Rothschild, parce que le Rav Kalischer n'est pas un économiste exacerbé, il va voir le baron de Rothschild en lui disant expressément que grâce à ton argent, tu auras peut-être le privilège de pouvoir renouveler les sacrifices. On est loin, on n'est même pas encore en Eretz Israël, il parle déjà des sacrifices. D'accord? Donc on assume. Et d'abord et avant tout, la question n'est pas de savoir si j'ai l'argent ou non, c'est de savoir si j'en parle. Le Ramchal et le Ramadvali, quand on dit, même si le Mashiach n'arrive pas encore, Mitmahamea, Chakelo, le Ramchal dit, Chaké, et le Ramadvali aussi, son élève, Chaké, ça vient de Chech, c'est la bouche. À combien tu en parles? Je vais vous dire un truc qui m'a outré, qui me morfond. J'enseigne à des gens qui veulent se convertir au judaïsme, des soldats. Vous n'imaginez pas le nombre de fois ils m'ont posé la question pourquoi est-ce qu'on ne construit pas le Beth Amikdash maintenant? Mais vous vous rendez compte que des soldats qui ne sont pas juifs,
m'ont demandé à outrance pourquoi on ne construit pas le Beth Amikdash maintenant. Mais c'est d'ailleurs, on ne peut pas le construire, il ne faut pas le construire, le peuple n'est pas encore prêt, mais on en parle. Pourquoi je n'ai pas 8 millions de juifs qui, tous les matins à la Knesset, quand est-ce qu'on construit le Beth Amikdash? Pourquoi? Que ça vienne très bien, mais une poignée, près d'une centaine, un peu moins de 100 garçons et filles, soldats à l'armée, pourquoi on ne construit pas le Beth Amikdash maintenant? Si tu as le temps, on va voir le cours que j'ai donné du Rav Stertel sur la construction du Beth Amikdash. Va le voir. C'est faux, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Que les gens, c'est pas tout le monde, c'est pas le Rambam, c'est pas le Rav Stertel, c'est pas beaucoup de Chachamim. Mais le fait est, c'est qu'encore une fois, cette chose-là, avant d'avoir de pensée, j'ai entendu dire, tout le monde dit, on a regardé, on a étudié, c'est fondamental. Donc les rabbinim, ont une responsabilité de transmettre une parole vraie. C'est tout le problème qu'il est en train de soulever. Le libre arbitre, la personne, elle est en train de nous pondre des idées, ne fait rien, mec tout va venir, Dieu est grand, c'est lui qui va décider. Mais boss, c'est fabuleux. Je vous ai dit une fois, ce qui m'est insupportable, je le dis, mais je dis insupportable, j'espère que vous allez comprendre ce que j'ai en train de dire, mais Bezrat Hashem, si Dieu veut, si tout va bien, s'il ne peut pas, Blineder, tu fais rien. Tu fais rien dans ton libre arbitre. Je dis. Non, mais moi, tu as bien compris que j'ai aucun problème avec Bezrat Hashem, que Dieu préserve. Je dis que ce qui me gêne terriblement, c'est quand tu as fixé rendez-vous avec quelqu'un et que, en réalité, au moins 3 fois dans la phrase, il va te dire Bezrat Hashem. Et en fait, je te traduis Bezrat Hashem dans ce qu'il dit, il va te dire, c'est pas sûr que je vienne. Bli neder, surtout Bli neder. Et dans Bli neder, on fait rien. On fait attention, je m'engage pas, je te promets rien. Mais assume ce que tu dis. Assume. Bli neder, Bli neder, quand c'est dit 15 fois dans une même phrase, ça devient compliqué. Bli neder, ça veut dire en réalité, je n'assume pas les propos que je tiens. C'est ça. Alors, ce qu'il faudrait, c'est ne pas dire ni Bli neder, ni im neder, mais de faire attention à ce qu'on dit. Si je peux, je peux. Si je peux pas, je peux pas. Tout peut arriver, tout peut arriver. Mais il n'y a pas de problème, mais tout peut arriver. Mais on essaye d'assumer, encore une fois, les propos qu'on tient. On essaye de s'y tenir du mieux qu'on peut. J'aimerais. Si je peux, avec plaisir, Bezrat Hashem. Si je peux. Non, mais vous avez compris, c'est une sensibilité. Vous comprenez, c'est cette nuance. D'accord? C'est ça. Je dis simplement qu'il ne faut pas délégitimer notre responsabilité. Le libre arbitre ce n'est pas quelque chose, encore une fois, pour nous empêcher d'agir. Ce n'est pas une malédiction, le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est justement c'est un atout pour s'assumer de faire ce que nous avons à faire. Voilà, Rabotai, c'est à 8 heures. Venez, on termine ce. Oh là là. Est-ce que c'est clair sur ce point? Je termine, excusez-moi, est-ce que je peux terminer sur ce paragraphe-là ou pas? Non, au moins terminer sur ce paragraphe. Telle est la condition de la création du monde, on a dit. Or, s'il en est ainsi jusqu'à la fin des temps, Dieu s'interdit, on a dit, d'agir donc directement. Dans une phrase, le concept de mérite fonde la nécessité du concept de libre arbitre. Et de cette façon, la porte est ouverte à la survenue d'événements tragiques comme la Shoah. Là encore, et je termine et je vais m'arrêter avec cela, il faut bien entendre que quand on parle justement du mérite ou du châtiment, il faut bien entendre que si vous mettez vos mains dans la prise électrique, les cheveux vont monter vers le haut. D'accord? Alors on peut reprocher à Grisbrou, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Mais je te l'ai dit de ne pas mettre les mains dans la prise électrique.
S'il n'y a pas cette notion de mérite et de châtiment, pourquoi tu es un tzaddik? Pourquoi? Parce que je n'ai pas le choix, je suis né tzaddik. Et nous, on ne dit pas ça. On dit j'ai travaillé. Tous les Rachaïm qui œuvrent, il faut se rappeler qu'ils ont œuvré durement pour être là où ils sont aujourd'hui. C'est ça? Tov, Adkan pour aujourd'hui. Shabbat Shalom.